téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Du nouveau dans l'affaire de la plainte déposée par Sitor Ndour contre Gabriel Kane pour diffamation et injure publique. Selon des sources de Seneweb, la brigade de recherche de Dakar Faidherbe a déjà bouclé l'enquête et a transmis le dossier au chef du parquet de Dakar sous forme de renseignement judiciaire. Le sort de la féministe incriminée est désormais entre les mains du procureur de la République. Pour rappel, après l'annonce de la relaxe de Sitor Ndour dans une affaire de viol, Gabriel Kane s'était insurgé contre cette décision et le fait que ce dernier ait multiplié les sorties pour saluer le verdict de la chambre criminelle. Oustaz Omar Sall a été condamné ce vendredi à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Les juges du tribunal des flagrants délits l'ont reconnu coupable des faits d'injure publique et relaxé du délit d'incitation à la haine. La constitution de partie civile de l'association de disciples Tidjane qui a enclenché la procédure judiciaire a été déclarée irrecevable par le tribunal. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est montée au créneau suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux faisant état de l'utilisation de billets présumés faux, principalement par certains points de transfert d'argent. La BCEAO a tenu à rappeler au public que la connaissance des méthodes d'identification des billets constitue le premier rempart dans la lutte contre la circulation de faux billets. Elle invite le public à toujours garder le réflexe d'authentifier tout billet reçu lors d'une transaction grâce aux gestes expliqués sur son site internet à l'adresse. Le Premier ministre Amadou Ba, par ailleurs candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle du 25 février prochain, est actuellement en France dans le cadre de la réunion de suivi de la 5e édition du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais, ainsi rappelant une citation de Omar Bongo, père du président déchu du Gabon. Ali Bongo, l'Afrique sans la France est une voiture sans chauffeur. Une sortie qui n'est pas du goût de Guy Marius Sagna. Parlementaire estime que c'est fini. Le Sénégal ne sera plus le carburant de la France, mais le carburant des Sénégalais, a-t-il réagi. Sur l'international, Bamako a annoncé mardi soir conjointement avec Niamey sa volonté de supprimer la convention fiscale établie entre le Mali et la France signée il y a plus de 50 ans. Elle permettait notamment d'éviter la double imposition des particuliers et des entreprises. Pour Bamako, l'objectif est de mettre fin à une situation jugée déséquilibrée et de faire payer notamment les entreprises françaises. Le Conseil des affaires d'État chinois a annoncé cette semaine la levée des droits de douane sur les importations d'Angola, de Gambie, du Mali, de Madagascar, de Mauritanie et de RDC. Cette suppression des tarifs douaniers entrera en vigueur le 25 décembre prochain. La mesure concerne 98% des produits imposables en provenance de ces pays comme le café, l'huile de palme, le coton, le cacao, entre autres. Tous ces produits étaient jusqu'à présent taxés à leur arrivée en Chine. Des salves de roquettes ont été tirées vendredi à l'aube contre l'ambassade américaine dans la capitale irakienne Bagdad sans faire de blessés, illustrant le risque d'escalade régionale après 2 mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien. L'attaque qui n'a pas été revendiquée dans l'immédiat est la première rapportée contre l'ambassade depuis que des groupes armés pro-Iran ont lancé à la mi-octobre des frappes similaires contre les soldats américains ou les forces de la coalition internationale anti-djihadiste en Irak ou en Syrie voisine. Vendredi encore, 5 nouvelles attaques ont été ciblées. Des troupes américaines et de la coalition. Des frappes de drones ou de tirs de roquettes ont été menées à 2 reprises contre la base d'Ain al-Assad dans l'ouest de l'Irak et contre 3 bases en Syrie selon un responsable militaire américain s'exprimant sous anonymat. En sport, la 7e journée de la Ligue 1 sénégalaise se déroule ce week-end. Le leader du classement, Dakar Sacré-Cœur, se déplace dans le Sine pour affronter Jamono Fatick. Les académiciens de Dakar Sacré-Cœur qui ont enregistré 2 matchs nuls consécutifs doivent obtenir un bon résultat. Ils veulent maintenir leur position en tête du classement. Génération Foot sévèrement battue par le Jaraaf lors de la précédente journée accueille Linguère de Saint-Louis. Les académiciens auront à cœur de remporter cette rencontre pour effacer le revers précédent. Avec 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites, l'AS Pikine a connu des résultats en dents de scie en ce début de saison. Les banlieusards qui reçoivent Sonacos chercheront à se rassurer à domicile. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.